Hello, bonjour, c'est Shodan, The Faux-Fondin d'aujourd'hui, un petit hors-série. C'est un hors-série à voir. Et oui, tout simplement parce qu'il y a quelques semaines est sorti Harley Quinn, l'Animated Series. Tout le monde se souvient de Batman, l'Animated Series de 92, celui qui a justement créé Harley Quinn par Paul Dini et Bruce Timm. Bah là, c'est de nouveau le cas, c'est une Animated Series sur Harley Quinn elle-même. L'histoire, c'est Harley Quinn qui s'émancipe du Joker et qui crée sa propre équipe pour rejoindre la Legion of Doom. La Legion of Doom, c'est la seule équipe de super vilains qui est respectée par son ex, le Joker. Visuellement, on va retrouver certains codes de Batman l'Animated Series, notamment la première tenue d'Harley, Harley Quinn en Harlequin, et elle va passer justement à son côté Suicide Squad, donc avec la mèche rose d'un côté, bleu de l'autre côté. On retrouve ça aussi. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec le design du Joker, mais bon, en contrepartie, la voix originale, c'est Alan Tudyk qui l'a fait. Alors j'adore Alan Tudyk. Moi je l'ai connu dans Dollhouse, dans Powerless, et dans quoi je l'ai vu Ah bah si, Doom Patrol, forcément, où il interprète un méchant de génie, et la voix d'Alan Tudyk le fait carrément. Ce mec, il est génial, je l'adore, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Et Exit Margot Robbie, qui aurait dû reprendre la voix de son personnage de Suicide Squad, c'est incarné par Kelly Cuoco, la Penny de The Big Bang Theory, par exemple. Et ça le fait, putain, et ça le fait. Elle est excellente dans l'exercice. On passe maintenant à un peu plus de design, histoire, tout ça. C'est super trash. Il y a des têtes qui explosent, des pieds qui sont broyés. C'est sanglant as fuck et c'est vulgaire as fuck aussi. Poison Ivy, par exemple, n'hésite pas à requalifier la Legion of Doom en Legion of Dildo. La Légion des Godemichés. Ça se faisait absolument pas dans les Batman. En tout cas, c'était jamais aussi vulgaire, jamais aussi violent. Et je dois avouer que j'adore ça. C'est comme si Harley Quinn était refaite par Mark Millar. Je dis oui. Comme partenaire, elle va recruter Dr. Psycho, qui est un méchant de Wonder Woman à la base. That really hurt you! Holy sh... On a aussi, comment il s'appelle, Clayface, Gueule d'Argile, voilà, Clayface. On a Poison Ivy, forcément, qui va lui servir d'acolyte. On retrouve Cyborgman, que moi je connaissais avec les Harley Quinn Rebirth, parce que autrement je ne connaissais pas ce personnage. On retrouve plein d'autres. Il y a des références à beaucoup d'univers. Déjà, le Batman 92, mais aussi le Batman 66, quand Batman sort son spray requin. Ah oui, parce que Harley Quinn recrute aussi King Shark. Tout est excellent. Faut dire, je me suis bouffé les 6 premiers épisodes, parce que pour l'instant il n'y a que ça de sorti, mais assez facilement en fait. Et je me serais marré à tous les épisodes, vraiment. Ça m'a arraché quelques rires, quelques haha, j'adore. Ouais. Donc si je devais lui attribuer une note à celui-là, je lui mettrais un 8 pour l'instant. Il y a beaucoup de défauts, notamment dans certains character design, mais je m'y retrouve pas mal. J'ai hâte de voir la suite, et ça devrait s'approcher des 9, parce que ça reprend en même temps ce qui a été fait dans les comics, mais à une autre sauce. L'équipe qu'elle recrute est assez badass quand même. Elle envoie péter Damian Wayne tellement vite. Bane, il se fait passer pour le gros crétin qu'il était dans Batman et Robin, le film de Schumacher. Et Harley Quinn arrête pas de dire à Batman qu'il baise les chauves-souris. Même quand elle s'infiltre dans la Batcave, elle dit « Ah, c'est là que tu baises les chauves-souris ». Voilà, ce sera tout pour moi. C'était une petite critique vite zef des familles, vraiment un hors-série. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Toi-même, tu sais. C'était Shodan, et boum!